Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Déculpabiliser les gens de toute pression sociale. C'est la mission que s'est donnée Elina. La pression de trouver un CDI le lendemain de l'obtention de son diplôme, la pression du meilleur salaire, la pression de trouver la bonne relation sérieuse, la pression de faire un enfant avant 30 ans, la pression d'être heureux, la pression de faire bonne impression, et j'en passe. Et finalement, est-ce que nous n'en oublions pas de penser à l'essentiel, c'est-à-dire à nous et à nos réels désirs? Cette pression sociale nous inflige de vivre une vie guidée par la peur. Elina, à la tête d'une communauté de presque 20 000 personnes et qui grandit à vitesse grand V, est justement là pour casser les codes et déculpabiliser les gens de toute cette pression sociale que l'on pourrait ressentir. En plus de déculpabiliser, elle dédramatise, elle rassure, elle fait du bien. Elle fait tout cela en transmettant des messages pertinents à travers sa communauté, mais surtout en restant elle-même. Elina, elle est nature, elle est drôle, elle est sympa, elle est ultra tolérante, elle ne porte aucun jugement. Dans cet épisode, elle nous parle de sa vie d'avant, en tant qu'hôtesse de l'air, qui l'enfermait finalement dans des codes qui ne lui convenaient pas. Elle nous raconte qu'elle a repris ses études à 25 ans, et elle nous parle sans filtre, en toute humilité, de sa mission au quotidien, déculpabiliser et casser les codes. Salut Elina! Hello Sandra! Comment vas-tu? Eh bien, excellemment bien. Ce n'était pas français, mais genre trop bien. Je suis au max de moi-même. Voilà, donc ça c'est Elina. Vous allez apprendre à la découvrir pendant cet épisode. Mais Elina, elle est pleine de peps et je suis hyper heureuse de t'avoir et d'échanger avec toi. Du coup, Elina, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Eh bien, je suis Elina Rose, plus connue sous le nom de la sudiste à Strasbourg. Et voilà, moi, je suis influenceuse, entre guillemets, et en freelance dans la communication. Je prône l'acceptation de soi et je combats au quotidien la pression sociale parce que c'est nul. Voilà. Exactement. Et c'est entre autres pour ça que j'ai contacté Elina. J'aime beaucoup les messages qu'elle transmet à travers sa communauté et elle va nous en parler davantage. Et surtout, Elina, elle a énormément d'autodérision. Alors si vous êtes un petit peu taré, franchement, je pense que de regarder Elina, ça vous fera vraiment vachement rire. Enfin, moi, j'adore. Tu me fais beaucoup rire. Beaucoup d'autodérision. Tu t'en fous, t'es toi-même. Et ça, c'est vraiment cool. Et Elina, ce qui est marrant, c'est que tu n'avais pas du tout cette vie. Du coup, je te laisse nous raconter un petit peu ce que tu faisais avant. Bah effectivement, en effet, moi je suis vraiment beaucoup plus moi maintenant qu'avant. C'est-à-dire qu'avant j'étais un petit peu plus protocolaire puisque j'étais hôtesse de l'air. Donc tu vois, les mesures de sécurité, habillée en tailleur, chignon, souriante et pas un mot plus haut que l'autre. Voilà, c'était ça ma vie jusqu'à mes 25 ans. Et à 25 ans, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, mais Elina, tu fais quoi là? Tu fais quelque chose qui te ressemble pas. Mais du coup, j'ai repris mes études. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être fun? Et j'ai vu que la communication, tout ce qui était autour de la publicité m'attirait énormément. Du coup, j'ai fait un master en com à Strasbourg. Et donc, je suis repartie de zéro. Je suis retournée à l'école à 25 ans. Donc, exactement, je suis arrivée à l'école, j'avais 26 ans, mais je ne les ai pas assumés. Ça veut dire le premier jour où je me suis présentée, c'était « Bonjour, je m'appelle Elina, j'ai 25 ans. » Et quand on a calculé la date de naissance, on m'a dit « Mais tu viens pas d'avoir 26 ?» « Ouais, mais j'ai 25, c'est bon, ça passe. » Et ça, c'est hyper audacieux de ta part d'ailleurs de reprendre tes études à 25 ans quand normalement, mais la normalité, on n'aime pas là-dessus, on est d'accord toutes les deux, mais quand normalement tu as fini tes études à 25 ans, moi je trouve ça génial de faire ce que tu as fait. Bravo. Ouais, moi j'avais vraiment envie en fait
de trouver une solution qui m'aspire, tu vois, qui me tire vers le haut. Et c'était de repartir un tout petit peu à zéro. J'avais un bac plus 2 et je me suis dit, bah go, allez, fais un bachelor, fais une licence, tu fais ta licence. Et en fait, au final, je me suis tellement plu à faire cette licence que je me suis dit, mais allez, t'arrêtes pas en si bon chemin. Tu peux faire ton master en alternance. Donc, au final, tu perds pas de temps. Tu intègres directement une entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis épanouie à mort. Et je me suis enfin regardée dans le miroir sans avoir l'impression d'avoir une ombre derrière moi qui me disait c'est pas les bonnes choses que tu es en train de faire. Et bravo. Parce qu'en plus, j'imagine que tu t'es retrouvée. Donc, on est toujours plein d'a priori, plein de peurs, comme tout le temps, comme beaucoup de gens encore, malheureusement. Donc, j'imagine que tu te dis, voilà, je vais me retrouver avec des petits jeunes. Et finalement, tu t'en fiches, ça s'est super bien passé, non? Clairement, en fait, je me suis rendu compte que moi, si je pense que l'âge, c'est dans la tête, tu vois, parce que j'avais vraiment des camarades de classe qui avaient 90 ans, en fait, tu vois. Et je pense que t'as juste envie voilà, tu veux penser comme un jeune, et bah, tu le penses, en fait. Et si tu veux le penser toute ta vie, bah, tu le penseras toute ta vie. Donc pour moi, l'âge, ce n'est qu'un chiffre, et jeune, on l'est éternellement à mes yeux, tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de ah putain, elle a 26 piges. Ouais, mais non, en fait, elle les fait pas. Tu vois. Et je pense Mais que oui, on s'en fout. c'est même pas le physique, souvent c'est l'attitude. Des fois, on se dit putain, mais le gars, j'arrive pas à savoir quel âge il a, quoi. Mais c'est parce qu'au final, il a l'air tellement jeune dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il aspire que t'as pas envie de lui coller, je sais pas, 30, 40, 50 ans, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est que moi, je me suis détachée de ça, détachée du chiffre, détachée du nombre. Et au final, je vis ma vie comme j'ai envie de l'entendre. Et les gens qui étaient dans ma classe se sont jamais dit, elle est plus vieille que nous. Jamais. Mais oui, et ça, c'est vraiment, enfin moi j'encourage, celles qui ont envie de reprendre les études, peu importe l'âge que vous avez, on s'en fiche. Je pense que tu as vraiment, adoré et que tu étais passionnée par les études que tu faisais et c'est ça qui compte en fait. Et en plus on peut rencontrer de belles personnes, et se retrouver je pense de plus en plus avec des gens de tout âge puisque ça se fait de plus en plus. Complètement. En fait, moi, ça m'a donné un élan tu vois, de faire toujours plus, de faire encore mieux que ce que j'aurais pu faire avant. Donc, j'étais une nouvelle Elina et du coup, bah, il n'y avait pas de... voilà, j'avais juste l'impression de continuer ma vie correctement et ouais, franchement, les gars, si vous avez envie de faire quelque chose, vous brimez pas par l'âge. Ouais, mais attends, putain, j'ai 30 ans, je vais pas retourner à l'école. Bah si, si vraiment te plaît et t'as vraiment envie de le faire, mais fais-le. Ne te brime pas pour X raisons en fait. Moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre aux gens qui me suivent sur les réseaux. Ne vous brimez pas pour aucune raison. Ouais, c'est exactement ça. Et comment tu as trouvé du coup cet axe de alors c'est pas très joli dit comme ça, axe de communication, ça fait un peu le truc stratégique, mais Ouais. je dirais pas du tout ça, je dirais plutôt, comment du coup à travers, t ta communauté, voilà tes réseaux, comment tu as eu envie d'être toi, de passer tous ces messages que tu passes, donc comme le message très réputé qui a vachement tourné sur les réseaux, sur les 30 ans, le fait de pas avoir d'enfants, de pas être marié et de pas être proprio, mais tout va bien, ouais, clairement, on s'en tape. Et ça, c'est un des premiers messages que tu as fait circuler et ça a cartonné. Et maintenant, tu transmets tous les messages que tu as envie de transmettre pour déculpabiliser un maximum les gens, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai vraiment voulu euh, en fait, l'année de mes 30 ans, donc en 2020, j'ai vraiment une remise en question sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter dans ma vie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qui me tire vers le haut et où j'ai l'impression, tu vois, d'apporter quelque chose aux gens. Et c'est parti de cette pancarte parce qu'au début, moi, j'adorais montrer mes voyages, mes coups de cœur sur plein de choses, tu vois, mais c'était superficielle en fait, tu vois. Et moi, j'aime faire les choses vraiment très avec cœur, etc. Et ça me ressemblait, mais à 80%, tu vois. C'est-à-dire que j'aime les gens adoraient ma personnalité et on me disait ouais, mais on la voit pas assez dans tes posts. Et ce côté prise de position, tu vois, ce franc-parler que j'avais, on le retrouvait pas dans mes posts, c'était un peu trop lisse. Et le jour où j'ai fait cette pancarte, c'était suite à une discussion avec ma sœur où elle m'a dit bon alors c'est quoi le bilan de tes 30 ans. Et je lui ai dit bah
Je sais pas, elle me dit non mais concrètement, enfin Elina, je fais bah ah oui bah concrètement, bah je suis toujours pas mariée, je suis toujours pas d'enfant et j'ai vraiment pas de baraque, donc voilà. Elle me dit bah Elina mais parle-en en fait, parle-en. Je dis mais non mais enfin, qui ça peut intéresser? Mais elle me dit mais plein de gens qui sont dans ta situation. Et tu vois, j'avais pas conscience qu'en effet c'est un sujet tabou que de ne pas assumer d'avoir d'enfants, ne pas assumer de vouloir contracter un crédit, ne pas assumer de, de ne pas se marier, tu vois, il y a des gens qui n'ont pas envie de se marier et c'est ok en fait. T'es pas obligé de te marier, c'est pas grave en fait. Tu peux être toute ta vie en couple et si ça te suffit d'être en couple, bah tant mieux. Et c'est ce que je veux faire dans mon compte maintenant, c'est de dire aux gens, les gars, enfin, quels que soient vos choix, c'est les vôtres et c'est ça qui fait que ce sont les bons. Parce que les bons choix sont les vôtres. C'est très redondant ce que je viens de dire, mais Mais tu as tellement raison. en fait, c'est important. C'est demain, tu veux avoir les cheveux bleus, mais tu t'en fous que Tartampion, il n'est pas d'accord avec toi. C'est si tu en as envie, c'est qu'il y a une raison. Donc, écoute que tes croyances. Moi, c'est ce que je me suis dit et c'est pour ça on nous brime trop dans cette société, tu vois, à travers les séries, à travers les publicités qu'on peut voir au quotidien, toutes ces émissions, tu vois, où on voit marié au premier regard, marié, c'est génial, oui, oui, marié, mais si j'ai pas envie de me marier, tu vois, et inconsciemment, les gens qui regardent cette émission, ils se disent putain, mais moi, j'ai pas envie de me marier, et du coup, mais je devrais me marier, tu vois, c'est con, mais au final on peut arriver à ce raisonnement-là profondément. Parce qu'on a toutes ces émissions qui disent où tu peux rencontrer l'amour, où tu peux te marier au premier regard, où tu peux acheter une maison. Et si tu n'en as pas envie de tout ça, tu vois, c'est un... Ouais, tout à fait. Mais tu as raison, c'est le type d'émission qui nous fait un peu croire que c'est une fin en soi, c'est un accomplissement, alors que ce n'est absolument pas, ça ne fait pas forcément partie des accomplissements personnels de tout le monde. Tu as tout à fait raison. Exactement. On nous dit souvent, moi j'ai plein d'amis qui continuent à faire le tour du monde et plein de potes qui leur disent, bon alors c'est quand que tu te poses. Ben, non, Ah là là. j'ai pas envie de me poser, tu vois. Ouais, mais bon, tu as 30 ans, c'est bon, c'est fini tes conneries. Mais parce que c'est des conneries en fait de voyager. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Au c'est fou, hein, final, c'est... voilà, c'est ça, c'est le problème de la société, c'est que mais c'est inconscient, tu vois, on n'arrive pas à le maîtriser parce que on a grandi avec ça. C'est le côté tradition où on t'a imposé des idées, on t'a imposé plein de choses et que, voilà, c'est dommage que plein de gens qui ne rentrent pas dans ce moule, eh ben on les montre du doigt. Alors que non, ils font juste les choix qui leur plaît et de toute façon, il faut pas oublier qu'on n'est que de passage sur Terre. Et c'est pas parce que tu vas faire des choix qui ressemblent plus aux autres que tu te sentiras mieux le matin quand tu te lèves. Tout à fait. Mais c'est très important, tout ce que tu dis, c'est très important et je suis vraiment très, très heureuse de t'avoir, à mon micro et que tu puisses transmettre tout ça, à travers les locomotives. C'est génial parce que je te rejoins, mais à 1000 et c'est important. C'est important de faire bouger les choses à ce niveau-là aussi, pour, comme je le disais tout à l'heure et c'est toi qui as utilisé ce terme d'ailleurs, pour déculpabiliser les gens, pour dédramatiser, pour rassurer, tu m'as dit aussi. Et c'est vrai que c'est super important, quoi. Et comme tu le dis, on n'est que de passage, donc faisons clairement ce qu'on a vraiment envie de faire et arrêtons de nous prendre la tête avec tout ce que, soi-disant, on doit faire. Je pense que ça, c'est fini, quoi. Il faut vraiment sortir de ça. C'est ça. Moi, c'est pour ça que maintenant je me sens complètement à 100%, tu vois. Je suis à 100% moi-même parce que je délivre un vrai message. J'aide les gens à déculpabiliser sur ces sujets-là, qui peuvent être l'achat d'une maison, qui peuvent être le volonté d'avoir ou non un enfant, et tous ces côtés de il faut se marier, faut voilà, enfin, tu vois, tous ces trucs-là où on nous oblige en fait, tu vois. Enfin, c'est même pas et c'est pas volontaire cette obligation. Mais c'est normal, en fait. Tu vois, tout le monde devrait faire ça. Alors pourquoi tu le fais pas? Bah parce que j'ai pas envie. Ouais, mais c'est pas normal que t'as pas envie. Bah ouais, mais du coup, c'est quoi en fait, vu que j'en ai envie, moi, et toi, t'as pas envie? Tu vois, et au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, moi, j'ai vraiment tendance à dire, les gars, chacun chez soi, et c'est très bien. Tu vois, les choix de chacun, ça regarde juste la personne. Toi, t'as un avis différent, bah, qu'il en soit ainsi. Mais accepte que Oui, tout l'autre à a fait. un avis différent de toi et surtout des choix différents de toi. Tout à fait. Et ce qui fait du bien aussi, à travers ton compte et ta communauté, c'est aussi que tu partages, des photos de toi hyper naturelles, de ton corps,
chose que tu ne faisais peut-être pas avant. Comme tu disais dans tes posts, c'était plutôt, tu employais le terme lisse. Là, t'es brute, t'es nature, et tu déculpabilises aussi sur le corps, le fait de ne pas avoir de cellulite, de devoir être parfaite, de ne pas avoir un bourrelet, de devoir avoir un corps qui ressemble à tous les corps photoshopés qu'on voit. Ben non, toi, pareil, tu mets le doigt dessus et tu dis, bah non, regardez, je suis sexy et avec mon propre corps à moi, et vous aussi, vous l'êtes. C'est ça, c'est ce que j'essaye vraiment de montrer aux gens, c'est que le plus important, c'est d'être soi et que chacune des imperfections qu'on a, entre guillemets, parce que c'est la société qui nous détermine que c'est une imperfection. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Alors que, fait. au final, l'imperfection, c'est juste une façon de penser, c'est subjectif. Demain, moi, mon père, tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des parents comme ça, c'est que mes parents, ont toujours été hyper ouverts d'esprit. Et mon père, ça a été le premier à me dire, Elina, tu sais, à l'époque d'Auguste Renoir, les femmes rondes, c'était ça la tendance. Donc, tu vois, les tendances, elles évoluent, mais il faut pas les suivre. Il faut être juste toi et tu t'en fous en fait. Les tendances, ça évoluera encore. Tu vois, qui nous aurait dit que avoir un énorme fessier, ça allait être tendance quand la mode, c'était Laurie qui était relativement mince, avec un ventre ultra plat, une Britney qui portait des crop tops avec un jeans ultra taille basse, et qu'un jour, on aurait une Kim Kardashian qui vient avec ses rondeurs, avec voilà, ses hanches plus larges, et que ça deviendrait tendance, tu vois. Donc au final, il faut juste être un petit peu plus voilà, ouvert d'esprit et se dire chacun est comme il est, il n'y a pas de tendance, il y a de la beauté partout sur cette terre et la diversité fait la beauté. Moi, c'est ce que j'ai toujours tendance à dire. Bien sûr, et surtout ce qu'on considère, nous, comme imperfection, parfois on se rend pas compte que c'est ça qui fait tout simplement notre charme, quoi. Exactement. Mais clairement, il faudrait qu'on arrive toutes, à s'accepter de plus en plus, et ça ferait du bien à tout le monde, ça c'est clair. Est-ce que quelques années en arrière, donc pendant que tu étais hôtesse de l'air par exemple, Mhm. tu pensais qu'un jour tu allais être à la tête, d'une communauté de 15 000 personnes et plus puisqu'elle s'agrandit de jour en jour? Pas du tout. Après, tu sais, j'ai toujours eu ce côté artistique où j'ai vraiment envie de, 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 de dire quelque chose, tu vois. J'ai toujours eu envie de dire quelque chose. Ma mère, elle me disait toujours, oui, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Parce que là, non, non, attends, faut que je te raconte. Attends, faut que tu vois. Et là, c'est pareil maintenant. C'est que voilà, faut que je te raconte un truc. Et maintenant, c'est version 2.0, Elina 30 ans, tu vois. Mais j'ai toujours eu envie voilà, d'aider, de donner un vrai message, d'apporter quelque chose, tu vois, d'apporter une touche à ce monde, en fait, tu vois. Et, mais je savais pas comment ça allait vraiment se formuler, comment ça allait se concrétiser. Et là, je me sens tellement bien et tellement apaisée, tu vois, ce sentiment d'apaisement où te dire, putain, franchement, mais ça fait du bien, je sais pourquoi je fais ça, en fait. Ouais, Et bien ça sûr. n'a pas de prix parce que tu vois, ça n'a pas de prix parce que combien de gens sur cette terre se lèvent le matin en disant mais qu'est-ce que je fais, tu vois, avec beaucoup de pourquoi. On aura toujours des pourquoi, mais c'est cool aussi d'avoir des réponses et moi j'ai l'impression d'avoir plus de réponses en ce moment dans ce que je fais que avant. Avant j'avais énormément de questions et là maintenant ça va un peu mieux. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, et c'est vrai, et c'est important que tu le soulignes aussi, qu'il y a un moment donné, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on a plein de questions et comme tu dis, c'est important d'y répondre, et pour y répondre, il faut s'écouter et faire ce qu'on a envie de faire, et effectivement, tu as moins de questions, et donc tu vois, ça prouve aussi qu'on n'a pas forcément toute la vie des questions, on n'est pas tout le temps en train de se remettre, en cause. Quand on a trouvé quelque chose et qu'on sent qu'on est sur la bonne voie, que ce soit un déménagement, un changement de job, j'en sais rien, et ben on le sent tout de suite et hop, la question s'efface, et effectivement, tu as, comme tu disais, plus de réponses que de questions, et ça, c'est quand même, c'est quand même plutôt sympa comme feeling. Ouais, c'est ça en fait, c'est que tu vois le jour où en fait le jour où j'ai eu le déclic pour arrêter d'être hôtesse de l'air, c'est quand j'ai passé les entretiens d'embauche chez Air France et que on nous a montré, on nous a dit voilà, donc là c'est un CDD qui ne sera pas évolutif. Donc là déjà on te dit bon, hein, tu restes, tu seras 6 mois et après je te dis ciao. Ce ne sera pas évolutif, ce sera 1 200 € par mois et on fait que du moyen courrier. Donc moi, dans ma tête, j'étais là, ok, donc c'est basé Paris, 1 200 €, je ne sais pas où est-ce que je vis avec 1 200 € à Paris.
et j'ai aucune perspective. Ok, j'avais déjà écumé 3 compagnies aériennes et je me suis dit, mais Elina, mais pourquoi tu te brumes l'esprit avec tellement de contraintes? Tu vois, c'était toujours des contraintes, hôtesse de l'air. C'était, alors oui, mais par contre, il faut porter le chignon comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je voyais ça comme des contraintes. Parce qu'au final, ça ne me ressemblait pas. Alors qu'il y a des femmes qui vivent très très bien. J'ai des amis à moi qui étaient donc des collègues, qui ont mais, une magnifique carrière. Parce qu'au final, c'était pas des contraintes pour eux. C'était juste bah, c'était ok, tu vois, c'était normal d'enchaîner les CDD, c'était normal voilà, d'avoir ces contraintes qui étaient pour elle en fait des choses communes. Et moi, je me suis dit, je quitte, je me rappellerai toujours, j'ai même pas fait la première étape. Je suis partie, j'ai dit, je ne veux plus être hôtesse de l'air. Et les gens ils me regardent en mode, ça arrive, tu vois. Et vraiment, tu vois, j'avais vraiment, et en plus c'était trop drôle parce que j'étais vraiment en mode, j'ai pleuré, je suis partie, j'ai appelé ma soeur, j'en ai marre, et ça ira vraiment. Et elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, mais parce que j'en ai marre, je veux plus être hôtesse de l'air. Eh ben, arrête d'être hôtesse de l'air. Et en fait, quand elle m'a dit, bah arrête, je sais pas pourquoi, mais tu sais, j'ai eu un coup au cœur en mode, tu vois, une bouffée d'air frais, et je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi je m'obstine, en fait, tu vois? Et c'est pour ça que quand on a vraiment une réponse concrète à ce pourquoi on s'obstine, qu'on a une bouffée d'air frais. Et vraiment, enfin, je pense que chacun, quand on a un choix qui est aligné avec notre cœur, avec notre esprit, avec nous-mêmes, on a vraiment une bouffée d'air frais. Et ça, c'est incroyable. Et je le souhaite vraiment à tout le monde, ça. Et aujourd'hui, du coup, il faut que j'arrête avec mes du coup. Je dis tout le temps du coup dans tous mes épisodes. Bref, du coup. Il faut vraiment que j'arrête, je le sais. C'est mon tic de langage. Bref, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un confort de vie oh là là, c'est pas possible. Plus agréable avec du coup. Mais c'est dingue. Bon, je suis navrée avec cette nouvelle profession que tu occupes et ce rôle d'influenceuse. Bah, du coup, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que oui. J'aime bien aussi de pas être tout le temps dans ma zone de confort. C'est pour ça que je suis en freelance et que je sais jamais de ce que demain est fait. Il faut savoir que quand tu es en free, un mois tu peux très bien gagner, l'autre mois tu peux gagner peanuts. Donc ce côté, tu vois, un petit peu roller coaster, c'est les montagnes russes, tu sais jamais quel salaire tu vas avoir à la fin du mois. Ça me plaît et c'est ça qui me fait vibrer. Au même titre que d'être sur Instagram. Aujourd'hui, je pourrais avoir une photo qui va cartonner et le lendemain, une autre qui va passer complètement inaperçue. Et comme diraient des grands, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà. Donc, tu vois, et au final, je me sens bien, je suis pas, tu vois, je suis alignée avec moi-même et c'est cool. Et vraiment, les gens, moi, si vous avez envie de faire quelque chose, et même si c'est risqué, osez-le. Parce qu'au pire, bah, vous serez toujours sur cette terre, vous n'aurez pas perdu et ça vous empêchera pas de faire caca. Ça, je vous le dis. Tout à fait. Ouais, t'as l'air de te marrer quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait marrer, toutes les photos, les vidéos que tu postes? Moi, j'ai l'impression que tu te marres beaucoup et j'adore me marrer, j'adore les gens qui se marrent. Et t'as l'air, je l'ai déjà dit en début d'épisode, mais t'as l'air complètement taré. Je suis complètement tarée, donc je reçois toutes les communications que tu transmets. Tu te marres vraiment? À 200%. Moi, j'adore. Bah, tu sais, en déculpabilisant les gens sur les sujets, moi, j'aime apporter une touche d'humour. Bien sûr. Parce qu'au final, on traite de sujets qui peuvent être hyper importants. Pour moi, ça l'est pas, tu vois. En fait, c'est juste la perception de chacun. C'est des gens qui vont me dire, mais Lina, mais tu te rends compte, tu veux pas d'enfant? Bah, écoute, non, la planète est assez peuplée. Pourquoi je devrais rapporter ma patte? Et tu vois, je pars en autodérision et tout le monde me dit, ouais, en même temps, il en vaudrait pas mieux une deuxième comme toi, tu vois. Et donc, du coup. Et ben du coup les gens se détendent le cucu sur mon avis et automatiquement ils l'acceptent, tu vois. Donc c'est pour ça moi j'aime bien faire passer les sujets avec humour parce que si les gens qui regardent ma pancarte ou n'importe quelle autre pancarte arrivent à se dire putain je vais la placer celle-là le jour où on me demande ça, et ben je serai contente parce que j'aurai apporté quelque chose à cette personne, tu vois. Donc bien si sûr. quelqu'un peut apporter un peu d'humour dans sa façon de penser, vous verrez, tout le monde va se détendre le string et ça ira, je vous le dis. Et puis si chacun pouvait si on pouvait tous se lâcher la grappe en fait, c'est ça aussi quoi. Si on pouvait tous arrêter de se faire chier, de se juger, c'est ça aussi que tu apportes, c'est que tu n'es pas dans le jugement en fait, et ça fait du bien.
tu Ouais. vois? J'ai jamais, en fait, moi, comme je te l'ai dit, j'ai toujours eu des parents qui m'ont dit, tu sais, regarde, là, le monsieur est différent, là, il est différent, et là, il est différent. Mais le mot différent, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, il est comme toi, il a juste sa personnalité, il a ses choses. Donc, en fait, tout le monde est pareil, n'oublie jamais ça, et il faut juste l'accepter. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence, tu vois. Moi, le mot différence n'existe pas dans mon vocabulaire. On est juste un monde avec chacun sa particularité et basta. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance et je suis très reconnaissante envers mes parents et que j'en parle énormément sur les réseaux, c'est qu'ils m'ont apporté cette ouverture d'esprit, tu vois. Mais bien sûr. De par leur sagesse, mon père a 80 ans, ma mère 71, euh, ils m'ont toujours dit, mais Elina, mais tu t'en fous, vraiment. Moi, quand j'ai dit à mes parents que je voulais pas d'enfants, ils m'ont dit, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Allez, passe-moi le sel, tu vois. Mais Ah, j'adore. Ah non, mais j'adore. c'était incroyable, tu vois. Et demain, je leur dis, finalement, j'en veux. Ils vont me dire, bah, c'est génial. Allez, Elina, la moutarde, tu vois. Ils s'en foutent, en fait. Et ils veulent pas, en fait. Ils veulent pas ce jugement, ils veulent pas. Et moi, de par ça, j'ai toujours accepté toutes les situations. Demain, on me dit, tu vois, mais tout, vraiment, je veux dire, on va me dire, ouais, bah écoute, je suis infidèle, bah écoute, qu'est-ce que je te dise, mon gars, c'est tes bails, tu vois. Enfin, moi, je déteste jeter la pierre sur les gens parce que je me dis, si j'étais dans leur situation, comment je réagirais, tu vois. Faut aussi, tu vois, avoir de l'empathie envers les gens. C'est-à-dire, chacun a ses raisons de ses actes. Donc, moi, qui je suis pour juger, en fait, tu vois. Donc, Mais tout à fait. ça sert Et à ça, quoi c'est de poser un jugement sur les gens. Chacun a vraiment une raison de ses actions. Que ce soit des choses qui sont pas trop acceptées dans notre société comme l'infidélité, que ce soit de vouloir un enfant, que ce soit d'être, je sais pas, tu vois, avoir plusieurs femmes. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qu'au final, nous, je veux dire, en Afrique, c'est complètement, tu vois, accepté, ces choses-là. Parce que c'est leur société qui veut ça. Nous, demain, on nous dit, voilà, moi, j'ai deux femmes. Bon, bah, écoute, hein, c'est ton histoire, mon gars, hein, qu'est-ce que je te dise. ouais, non, mais c'est ça. Ça Moi, revient toujours à ce sujet d'arrêter d'être dans le jugement c'est ça. et d'être tolérant, quoi. D'être tolérant, tout Alors, simplement. mais vraiment sur tous les sujets, c'est-à-dire que tu peux avoir ton opinion et je l'accepte et je l'entends, mais ne me reproche pas d'avoir une opinion différente du tien, tu vois. Tout Ça, à c'est fait. c'est vraiment hyper important. Je, voilà, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui me fait du bien d'avoir lâché prise là-dessus. Parce C'est qu'avant, génial. j'étais là, genre, putain, mais il est infidèle, mais quel salaud, mais quel connard, tu vois. Et au final, je me dis, mais il a ses raisons et j'ai pas envie de les savoir et ça me regarde pas et que grand bien te fasse. Ouais, mais c'est bien. Enfin, C'est c'est ça, en fait, c'est un sujet qui est hyper tabou, tu vois, l'infidélité, mais je me dis, bah, chacun a ses raisons de l'être. Et qu'est-ce que tu veux que moi, qui je suis pour te juger de ton action? Personne. oui, oui, et en fait, ce que tu as fait sur ce sujet ou bien d'autres, c'est qu'en fait, tu as vraiment coupé toutes les chaînes, que tu pouvais éventuellement avoir qui étaient inutiles, tu sais? C'est ça. Ouais. Du coup, j'imagine que quand tu as, un grand stress ou une vraie angoisse, c'est vraiment lié à quelque chose qui est, important. Et ça, c'est super de se détacher un peu de toutes ces choses, un petit peu, bon, futiles pour d'autres, mais pas pour d'autres, hein, je l'entends aussi. Ouais. Mais il faut essayer de se détacher d'un maximum d'angoisse inutile, d'un maximum de Mm. stress inutile. Garder, ses émotions pour des moments vraiment, vraiment, important où vous pourrez pas aller contre ça, mais effectivement, c'est cool de se détacher de certaines choses, c'est vrai. Ouais, il faut réussir à lâcher prise sur beaucoup de sujets, sur le regard des autres, sur, le, sur le fait que tu t'acceptes ou pas. Je veux dire, accepte-toi et mets du temps. Si tu as envie de mettre du temps, fais-le. D'accord? Mais n'oublie pas ton objectif. Rappelle-le toi au quotidien que tu vas t'accepter. Tu vois, il y a plein de choses comme ça où moi je dis, il faut vraiment que les émotions ne vous prennent pas le dessus sur vous. Tu vois, comme le stress, comme le manque de confiance en soi, plein de choses comme ça. Faut pas que ça prenne le dessus parce que c'est dommage en fait. Donc moi, et tu vois, ça c'est un défaut aussi parce que je suis des fois un peu trop dans le contrôle. Et on me dit souvent, mais lâche prise. Et au fur et à mesure, j'arrive à lâcher prise. Depuis que j'ai 30 ans, je lâche énormément prise sur plein de sujets.
Au début, tu vois, j'ai été extrêmement déçue en amitié et maintenant je relativise vachement. Je me dis, bah écoute, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a des raisons. Si on ne se parle plus aujourd'hui, bah c'est qu'il y a des raisons. C'est pas grave. Je te souhaite pas le mal parce que je te souhaite tout le bonheur du monde, mais je comprends. On s'est éloigné, bah qu'il en soit ainsi. Bien sûr, c'est tellement plus sain et tellement plus libérateur. Exactement, exactement. Et je pense que ça aide aussi, tu vois, ça aide sur plein de choses, sur le deuil d'une amitié, sur le deuil d'une personne. Moi, je sais que le lâcher prise aide énormément. Et moi, Bien sûr. je le recommande à 2000% à beaucoup, beaucoup de gens. Et quels sont tes projets alors, par la suite, à travers cette communauté ou d'autres? Bah écoute, moi, Ou d'autres projets? j'avais fait un petit t-shirt là pour les 30 ans, toujours pas mariée, toujours pas d'enfant, toujours pas proprio, mais tout va bien. Donc là, je l'avais fait vraiment version reproduction du dessin, enfin de la photo, parce qu'elle évoquait liberté, elle évoquait beaucoup de choses et les gens aimaient ce dessin. Donc je l'ai décliné en brune, en blonde, en métissée, tu vois, enfin, en rouge, C'est trop cool. toutes les couleurs de peau qu'on a sur cette belle planète. Et maintenant, je vais essayer aussi de le faire, je pense, en écriture, tu vois, pour que ce soit un peu moins personnalisé et que même des hommes peuvent l'acheter, parce qu'il faut savoir que les hommes ont énormément aussi de pression sur cette terre. On n'en a pas conscience parce moi, je suis une femme, mais je me rends de plus en plus compte que j'ai des hommes qui m'écrivent en privé et qui me disent, mais tu sais, moi, j'ai la pression de devoir être un bon père. Et c'est extrêmement dur pour moi. J'ai la pression de devoir amener plus d'argent que ma femme. Et Ah ouais, c'est clair, tu as tout à fait raison. je me sens comme une merde si j'en ramène moins, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je vais peut-être faire ce t-shirt, je pense, de manière plus, moins personnalisée, moins axée féminin. Et ce que j'ai envie aussi de faire, c'est de continuer à grandir dans Instagram. C'est pas du tout français, mais sur Instagram. et, euh, et faire en sorte que les gens aiment de plus en plus mes messages et que j'essaye de ne pas trop tourner en rond. C'est difficile parce qu'on a énormément de sujets, hein. Tu sais, on a la pression sociétale, mais on a aussi la pression sexuelle, tu vois, par exemple. Moi, j'en ai parlé dans des sketchs où on a cette pression de se dire il faut absolument le faire très souvent avec son partenaire pour garder la libido, parce que c'est hyper important, la libido, il faut, hein, ça rallonge la vie, la libido, et tous ces trucs-là, et t'es là, tu dis, wow, moi, c'est une fois par semaine et ça me plaît. Par contre, le jour où j'ai plus rien à dire à mon gars, là, ça me plaira pas, tu vois, par exemple. C'est clair, c'est pour ça clair. que j'essaie vraiment d'élargir mon champ des possibles, de faire en sorte que j'arrive à parler de plus en plus à des gens sur tous les sujets. Donc, je m'informe énormément, j'adore lire et j'adore avoir des conversations même avec des gens que je connais moins ou même des inconnus. De par leur conversation, j'arrive à voir, tu vois, à mettre un petit peu plus comment dire, j'arrive à voir un petit peu plus les problèmes qu'il y a au niveau de la société, tu vois, on va me dire typiquement la pression sexuelle, c'est ce que j'ai entendu suite à une conversation avec des copines où je me suis dit mais c'est quoi le problème, enfin il est où le problème si tu couches qu'une fois avec ton mec, tu vois, et au fur et à mesure tous ces sujets-là ils viennent au quotidien et moi je me fais un malin plaisir à les mettre en image et à en parler à travers des citations, à travers des visuels. Et j'espère que les gens seront de plus en plus nombreux à soutenir ces messages et à les relayer. Donc voilà, mes prochains projets, c'est de continuer à m'épanouir sur Instagram. Bah, c'est génial, continue à faire du bien parce que c'est exactement ce que tu fais. Est-ce que tu veux partager avec nous un petit conseil? Alors moi, je conseille une chose, c'est se lever le matin, souffler un bon coup et se dire, ok, je vais me regarder, je vais aller sourire dans mon miroir et je vais me dire que ça va aller. Parce que la vie est faite de rebondissements, certes, mais du moment qu'on se dit profondément ça va aller, eh ben, ça va aller. Et nouveau petit rituel dans cette saison 3. Ce que je veux savoir maintenant, c'est vos rêves de petite fille. Alors c'est quoi, Elina? C'était quoi ton rêve de petite fille? Bah, moi, je voulais être chanteuse, je voulais être Star Academy. Et ben on finira là-dessus, je te remercie. Merci Elina, merci beaucoup pour toute cette honnêteté, cette franchise et ce toi-même, j'ai envie de dire. Je te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci Sandra et beaucoup de bonheur à toi aussi.
Tu as aimé cet épisode? Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».